Alors le profil d'un brouteur, pour le dresser, je pense que c'est important quand même de rappeler l'étymologie du mot brouteur, l'origine du mot. Brouteur, en fait, c'est un terme qui vient de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'émergence de ces brouteurs s'est faite dans ce pays. Alors attention, pas d'amalgame. Il est vrai que la plupart des brouteurs viennent d'Afrique de l'Ouest, mais c'est un phénomène qui est global. On peut en trouver en Inde, en Birmanie, on peut même en trouver en Thaïlande, donc, et même en Europe aussi également. Donc voilà, c'est un peu partout dans le monde. Et ils opèrent comment? Alors comment ils opèrent? Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être via les applis de rencontre, ça peut également être par mail. Il y a plein de manières par lesquelles ils peuvent arnaquer donc leurs victimes. Le seul point commun, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors quelqu'un d'autre qui? Une jeune femme, une belle jeune femme, un bel homme, votre célébrité favorite, ou même l'huissier de justice d'un concours très alléchant. Ils savent très bien s'adapter aux envies des victimes. D'ailleurs, on pourrait croire que c'est seulement les personnes isolées qui sont victimes des brouteurs. C'est pas le cas. Pas forcément. Et non, justement, en 2022, on s'en souvient, il y avait une pénurie de granules de poêle à bois. Eh bien, de nombreux brouteurs ont saisi cette actualité pour envoyer des mails d'arnaque et qui ont trompé un grand nombre de personnes. Et comment faire pour éviter de se faire avoir? Eh ben, alors c'est toujours un peu compliqué, mais comme ils opèrent sur de nombreuses arnaques en même temps, beaucoup de détails sont parfois, permettez-moi le terme, un peu bâclés. La méthodologie n'est pas très réussie. Pour les mails, par exemple, on peut voir des fautes d'orthographe ou même une adresse mail un peu louche, une photo de profil d'utilisateur qui ne correspond pas forcément à la personne à laquelle on parle. Dans le cadre d'une discussion, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. On peut toujours demander un appel vidéo à la personne à laquelle on parle. Néanmoins, aujourd'hui, il existe quand même des technologies, le deepfake, qui permettent de duper, de nous duper. Donc la seule méthode possible et 100% sûre, c'est de demander une rencontre en physique. Et voilà, donc si la personne refuse... La méthode à l'ancienne, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Exactement. De voir les personnes en vrai, Ouais. physiquement? Exactement. Mais donc si la personne refuse catégoriquement de vous voir, Oui, forcément. faut se méfier. C'est qu'effectivement, il y a un doute. Merci.